C'est l'heure de vous informer sur Rupture Télévision, c'est votre information. L'insécurité bat son plein dans quelques quartiers de la ville. C'est le cas du quartier d'Elvo, précisément dans la commune de Ngalema, où les cambistes sont devenus le cible des inciviques. Le cas d'une dame cambiste visitée par le criminel. Les développements, c'est tout de suite. Prenons cette information en bref. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies, des Communications et Désenclavement de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, est arrivé ce mercredi 2 octobre à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. À mission de service, il a été accueilli par le gouverneur de province, Grace Bilolo. Cette mission vise à trouver une solution au sujet des revendications du syndicat des transporteurs route avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Dans un autre chapitre, le 2 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la non-violence créée par l'Organisation des Nations Unies. La non-violence est un principe de conduite en vertu duquel on renonce la violence comme moyen d'action. En République démocratique du Congo, le message de la non-violence est loin d'être en application. La violence constitue au pays un sérieux problème. Suivez. Selon la résolution de l'Assemblée générale tenue à New York par l'Organisation des Nations Unies le 15 juin 2007, le monde entier célèbre chaque 2 octobre la journée des non-violences. Cette attitude fondée sur la moralité individuelle s'est transformée en un moyen d'action collective. La non-violence de légitime promet une attitude de respect de l'autre dans le conflit et une stratégie d'action politique pour combattre les injustices. En RDC, le nombre de cas de violation des droits de l'homme ne cesse d'augmenter malgré que l'état de siège est décrété depuis plusieurs mois. Les groupes armés continuent d'occuper les sols congolais. La non-violence est la philosophie, l'attitude politique de ceux qui rejettent l'utilisation de la violence dans les résolutions des conflits. Cette journée du 2 octobre sanctionne aussi la naissance de Mahatma Gandhi, le chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la philosophie de la stratégie des non-violences. Je l'ai annoncé en titre, l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune d'Ngalema, au quartier d'Elvo, devient de plus en plus persistant où les cambistes sont devenus les cibles des inciviques. Les cas d'une dame cambiste visitée par des criminels. Retour en image. La situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante dans la commune d'Ngalema, au quartier Bangou d'Elvo Maternity, où le bandit à main armée opère. Les cambistes et les maisons d'échange sont la cible des criminels. Cette dame, par exemple, a été visitée par ces inciviques avec armes à feu, lui arrachant tout ce qu'elle détenait comme argent. Signalons par ailleurs que ces phénomènes laissent les habitants de ce coin de la capitale perplexes. Approchés, la population se plaigne de l'inefficacité caractérisant les répressions mises en place par la police nationale congolaise. Bon, lobby na vers 18h, crime salamaki awa. Donc, les criminels bayaki awa, bayeko kuboto la mbongo pa ba kambiste. Ba beti 4 balles. Donc, il y a des criminels baye awa
babeti babali babotoli mbongo mais la police na biso bayete batuni ata te ke nini leki awa donc tomoni ata la police te donc 1000 chances kaka nzambe asungi mutu akufi te donc soki pe mutu akufaki toyebi te so balingi baya deuxième balle ebeti lisusu ere ebeti ale palpite ekoti te tobandi opakata bambangu du tomoni motard moko atelemaki liboso wana epakaki na arme na oyo wana asalaki événement aki amati na moto mba moko balongwe toposani pembeni orke bamenasaki nde maire na biso kolo kioske oyo bomona oyo bamenasaki ye babrakaki arme na paniki wana ye apesi saki apesi saki ale nde bandi osala désordre na babeti babale topalangani donc eloko na osengaka na l'état congolais azwa mboka charge insécurité eleki tellement surtout na coin oyo donc tozala bavictime baka ebele bakuluna babotola bato basaki ya bamachete lobi sikoyo tovivre so événement bacriminel baya donc c'est déplorable. Visiblement, l'intervention des éléments de la police nationale congolaise ne semble donner guère des réponses à ces phénomènes d'insécurité auxquels fait face les habitants de cette partie de la capitale. Ce bulletin d'information est complètement fini, mais place à présent à la revue de presse dont un seul titre est sélectionné par Priska Bossolo. IDPS Kabouya veut modifier la Constitution. UDPS Kabouya veut modifier la Constitution. L'exclamation est à la une du journal Congo Nouveau pendant que le parti du président de la République, Félix Tshisekedi, taille bavette sur comment modifier la Constitution dans l'est du pays. Corneille Nangaa et ses copains du M23 pillent les minerais de Rubaya dans le Massissi. Une différence d'attente qui sidère une partie de l'opinion congolaise. Inclusion du cobalt congolais sur la liste noire de Washington. Kinshasa rejette, nous informe Forum des As. Dans un communiqué publié mardi 1er octobre, le gouvernement a vigoureusement dénoncé la décision du département du travail des États-Unis d'ajouter les cobalts à sa liste de biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. Les autorités congolaises estiment que cette décision ignore le progrès réalisé pour réguler et assainir les secteurs miniers. Dans un autre registre, EcoNews nous signale que Félix Tshisekedi en Europe, après la Hongrie, direction la France au 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2024. Dans les restes d'actualité, Congo Nouveau revient sur la victoire de la RDC à la CAN U20. Abattant le Cameroun en demi-finale en s'imposant au tir au but au stade Massamba Débat de Brazzaville. C'est jeudi, ils croiseront le Diabloton du Congo. La RDC retrouve le chemin de la phase finale 11 ans après sa seule participation en 2013 en Algérie. C'est par cette sélection des Priska Bolosso que nous mettons un point final à ces bulletins d'information. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés à nos programmes.